Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est pas du tout la même caméra que d'habitude, je filme avec mon téléphone, c'est beaucoup plus simple. Malheureusement, la qualité est un peu moins bonne, mais il y a que comme ça que à trouver du temps. Je cache mon double menton, voilà, c'est pour ça que je me tiens comme ça. Je cache mon double menton, sinon ça me perturbe. Nous sommes le 8 février déjà, le temps passe tellement vite. Il est un peu plus de 17 h, je profite juste de faire une pause en fait, pour vous tenir au courant, voilà, de ce petit vlog. Comme vous avez pu le voir donc, c'est un nouveau travail pour les 3 Nord, notamment typo orthographique. Ça fait des mois et des semaines, on va dire, que le texte traîne. J'ai récupéré mes droits donc en octobre 2020 et avec la sortie de La Gardienne du Chardon, j'avais tellement de trucs à faire. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire, fallait que je m'organise, tout, que ça a pris un petit peu de retard, parce que je cherchais des manuscrits et que c'est quelque chose que je voulais pas lancer tout de suite. Donc cette correction typo orthographique, il y en avait déjà une, qui avait été faite parce que ce livre a déjà été corrigé parce qu'il était initialement prévu d'être édité chez un autre éditeur, pour tout vous dire. Un éditeur universitaire et j'ai récupéré les droits parce que je voulais que ça reste, voilà, dans les 3 normes et ça avait un sens parce que c'est quelque chose que je voulais faire, de publier des essais, en fait. C'est un truc que je voulais faire dans les maisons d'édition des 3 normes. Pas aussitôt, mais bon, le covid aura eu raison de ce projet un peu plus en avance, donc tant mieux. Et donc aujourd'hui, je suis en train de, procéder aux corrections, typo orthographiques. Donc il y a eu déjà des nouvelles corrections. Donc le but, c'est, de les incorporer au document pour que je galère moins. C'est une nouvelle méthode de travail. J'avais fonctionné autrement pour La Gardienne du Chardon, c'est-à-dire que j'avais déjà fait un premier texte et j'avais apporté les corrections ensuite de la correctrice. Et là, je pense que cette manière-là, ça sera plus facile en fait, c'est plus logique déjà d'une part et surtout ça sera, moins sujet à coquilles, je pense. Ça permettra d'éviter, les petites coquilles et de me concentrer plus sur les espacements et tout ça pour la mise en page, plus sur la mise en page. Alors ces corrections, là, c'est vraiment du travail d'éditeur, mais ça peut être autant des corrections, typographiques, donc c'est-à-dire, des fautes d'orthographe, des reformulations parce qu'il y a des répétitions, voilà, que des nouveaux paragraphes qui seront mieux segmentés, que, par exemple, je ne sais pas, une biscotte qui vient d'apparaître, dans le cadre, mais voilà, biscotte, exactement, les corrections orthographiques et sinon ça peut être, je peux vous dire, des corrections sur le style. Là, il y a beaucoup de choses en ce qui concerne les notes de bas de page. Il faut que ça fasse un petit peu essai, mais j'ai pas non plus envie que ça soit trop lourd, donc en fait, il y a des libertés que je prends. J'ai vraiment envie de positionner la collection Minir comme quelque chose d'accessible, on va dire, même aux gens qui ont pas l'habitude, de lire des essais, on va dire, universitaires. Et donc c'est tout ça, qui prend du temps et demain, je vais pouvoir donc me mettre, à la mise en page, je pense, si j'avance bien ce soir. Comme je vous dis, j'avance en parallèle sur un autre projet, qui est donc dans plusieurs mois, donc c'est pour ça j'ai pris un peu de retard, là-dessus parce que l'autre projet, comme c'est un autre auteur, j'ai tendance à plus privilégier les autres auteurs que mes écrits à moi. Alors ça, c'est voilà, mais c'est un roman, il y a du travail. Là, il y a moins de travail sur le texte, même s'il va y avoir du travail sur la mise en page qui va être très longue, je pense, à faire. Mais on va s'y mettre demain et au biscotte et voilà, c'est notre calendrier de tête habituel. Mais je vais vous laisser, je vais laisser Biscotte me catouiller le cuir chevelu. Bien jaune aujourd'hui. On est le 23 février, oui. On est très tard par rapport aux autres clips, je m'en excuse. On est donc le 23, il est à peu près 17 h. Il y a eu plein de nouvelles choses qui se sont passées. J'ai pas eu le temps de prendre la caméra, j'ai eu des journées de ouf. Ouais, de ouf, voilà. Donc les choses importantes, on va parler d'abord des 3 Nornes. On va y aller de manière chronologique. Donc le projet qui consiste en mon mémoire, je l'ai annoncé donc il y a très peu de temps sur les réseaux sociaux. Donc la publication en fait d'une nouvelle collection qui est la collection Mimir, qui est orientée dans la publication de mémoires d'essais autour des littératures de l'imaginaire. C'était quelque chose que je voulais faire. J'ai été obligée de la sortir plus tôt pour plein de raisons et notamment la raison principal, c'est qu'il n'y a pas de salon, donc moi je me vois pas dire aux auteurs, bah en fait on va pas dédicacer les livres parce qu'il n'y a pas de salon, même si en termes de maison d'édition il y aura très peu de dédicaces de la part des auteurs parce qu'on est, voilà, c'est une petite maison d'édition, je me vois pas leur dire bah non en fait tu dédicaceras pas et tes ventes elles vont être très impactées par le Covid, voilà, moi c'est pas ma façon de voir, donc s'il doit y avoir du plantage dans les ventes, ou du moins s'il doit y avoir des ventes qui sont ralenties, je préfère que ce soit sur mes propres manuscrits que sur les manuscrits d'autres personnes, voilà, c'est ma façon de voir. Donc là, il y a ce projet de mémoire
Il y a eu plein de choses, il y a eu l'annonce, donc il y a eu le lancement du projet donc de la campagne Ulule. J'ai fait ça toute la semaine dernière avec voilà le petit montage, les trucs en orange, organiser tout, vérifier tout. Ulule, il y a énormément de travail, en fait on s'en rend pas compte mais il y a des validations avec les mecs qui gèrent ça, ils donnent des conseils, alors en plus parfois t'es pas d'accord, typiquement sur les contreparties, ils voulaient que j'augmente les prix de mes contreparties, donc j'étais pas trop d'accord parce qu'à un moment je me dis je peux pas mettre des prix comme ça, tu vois, c'est pas ma façon de faire. Donc voilà, il y a ce genre de choses à organiser. Il y a toute la partie, on va dire, InDesign, donc gestion du manuscrit, à mettre en page. Il me reste quelques petites choses, mais comme c'est beaucoup de notes de bas de page, ce genre de choses, un plaisir, voilà. Non, c'est une prise de tête. Hein. Le logiciel, des fois, tu te dis, tu n'es pas humain, tu ne comprends pas ce que je veux te dire. Donc voilà, il me reste quelques petites choses que je ferai la semaine prochaine. J'ai contacté l'imprimeur, j'ai eu les premiers devis, les temps d'envoi, voilà. Donc au moins j'ai une carte sur l'avenir, un planning pour les envois, donc en espérant que le papier sera bien commandé. Donc ça, j'aurai la réponse dans les prochains jours. Voilà, en ce qui concerne ces publications-là, on a travaillé aussi sur la couverture. Je vais peut-être vous mettre la couverture maintenant parce qu'elle sera sortie. Mais voilà, on travaille en plus le soir. Bref, c'est... Voilà, il y a les changements de couleurs, savoir ce que je veux pas. Et je veux quand même quelque chose d'assez joyeux et peps et en même temps quelque chose de très Seigneur des Anneaux, tout en étant un hommage. Et en fait, l'idée qu'on a eue avec l'illustrateur que j'adore, c'est un ami, voilà, ce qui fait qu'on a une idée, il a eu plutôt une idée, et je trouvais ça formidable, ça correspondait à ce que je voulais. Bref, voilà, on a tout ce travail-là qui est fait en parallèle, que je ferai la semaine prochaine, parce que actuellement, je vous dis, demain, on a un déménagement d'un proche, donc j'aide, et ce qui fait que du mercredi au dimanche, je serai pas disponible. Voilà, je vais prendre 2 jours de pause pour souffler parce que j'en ai besoin, psychologiquement parlant. J'ai besoin. Voilà, donc de souffler, de sortir jusqu'à 18h, j'ai besoin de ça, vous voyez, je veux sortir de chez moi, voilà. Donc voilà, et me promener dans les herbes folles, bref, histoire toujours avec son masque de pouvoir un peu respirer. Au sujet donc de l'autre projet, on avance et c'est super bien. Là, on a fait il y a différentes corrections. Donc la première correction, c'était une correction de déblayage. Donc on coupait toutes les parties qui n'étaient pas nécessaires. Voilà, donc avec voilà, travail pour l'auteur. Et là, j'étais sur le roman, on va dire, on travaille avec l'auteur sur 2 sections, même s'il sera qu'un livre final. Là, j'ai repris toute la première section où il y avait encore quelques petites coupes et où on voit pour le world building, pour creuser plus les choses, mettre un peu plus de politique, nuancer les personnages, griser les personnages, essayer de donner la consistance encore plus à l'univers par des détails, voilà, que ça soit par exemple la couleur des lieux, le nom des lieux, bref, essayer d'enrichir l'univers. Donc on est vraiment là-dessus. Ça se profile, le récit rend vraiment fort, mais je suis contente parce que l'autrice aussi avait vraiment l'impression que ça prenait un peu forme dans ses messages, donc c'est cool, donc ça se passe bien, on travaille voilà, chacun de son côté, à notre rythme. Les Imaginales ont été reportés, je suis joie et bonheur, sachant que je voulais le sortir pour les Imaginales. Voilà, donc on le sortira quand même. Là j'ai envoyé un mail pour Imaginaire pour mai, mais ça m'étonnerait que ça se tienne. Voilà, voir si on peut le programmer pour maintenant. Mais j'espère qu'il sera publié fin mai, début juin. Mais ouais, donc là moi pour l'instant j'ai des pistes en juin, j'espère qu'il y aura des salons pour au moins présenter, parce que moi j'ai envie que l'auteur il soit là, quoi. J'ai envie aussi que l'auteur il profite de ce que moi j'ai pas eu en fait pour la première publication. Des dédicaces, de la rencontre des auteurs, de pouvoir échanger autour du livre. Même moi, c'est beaucoup plus facile pour moi de vendre un livre à quelqu'un. Voilà, c'est une de mes seules qualités, c'est que là-dessus, je sais parler des livres et leur donner envie et de donner envie aux gens de s'y intéresser. Et voilà, donc comme c'est soit mes publications, soit des univers que j'ai choisis parmi des centaines et qui me plaisent, et cet univers-là, je l'aime beaucoup. Parce qu'on est en train de... Voilà, ce qui est en train de ressurgir dans ce travail éditorial, c'est hyper bien parce qu'on voit vraiment que c'est un univers qui est en train d'éclore. Voilà, on est parti d'une base qui était très bonne avec des... Voilà, il y a des choses à changer, des tics, voilà, tous les auteurs ont des tics. Et ensuite, rendre quelque chose encore mieux. Et ça, c'est cool et je suis contente que ça prenne forme. Voilà, là, je vais peut-être faire demain dans la voiture. Chercher, j'ai déjà eu des pistes d'illustrateurs qui me plaisent, voir si ils sont chauds dans les temps, bref, à chaque fois comme mes publications je les prévois pas, et je peux pas les prévoir toute seule, je peux pas avoir 1 an en fait ou de 6 mois d'avance, ce qui fait que c'est toujours un peu showtime pour les illustrateurs, sachant que je veux vraiment travailler avec des Français, et c'est très compliqué en fait de travailler avec des Français. Je me suis vraiment mis une barre au niveau de l'illustration française, parce qu'en fantasy, il y a
énormément de gens qui sont talentueux à l'étranger, il faut dire ce qui est. En Amérique du Sud, les gars, ils sont chauds, vraiment, en Asie, tout. Et en France, on a des bons illustrateurs, mais pas tant, voilà, pas ce que moi je veux, ou voilà, dans l'illustration même, il y a beaucoup de portraits. Alors les gens savent faire des visages et ce genre de choses. Moi, c'est pas du tout mon délire. Ça sera peut-être pour certaines publications quand ça correspondrait, mais là, moi, je veux quelque chose qui soit plus de l'ordre du paysage. Et donc, j'ai remarqué une jeune femme qui avait sacrément du talent, et elle a fait un espèce de dessin sur sa page Instagram qui m'a inspiré beaucoup, et je me suis dit ah ça serait cool qu'il y ait dans ce style là. Bref voilà, donc je vais envoyer ça. On a signé le contrat avec l'auteur, voilà, un beau contrat tout neuf, donc rédigé, signé tout, donc voilà, donc ça c'est cool aussi. Et voilà, malgré le Covid, on s'arrange. Voilà. Il y a la poste, et puis même, voilà, autrement, ça passera toujours pour la poste pour les contrats. Je vais pas faire 600 km pour déposer un contrat dans une boîte aux lettres. Mais voilà, donc ça avance. Au niveau des 3 normes, là, ça a été très calme janvier, février. Dans le monde de l'édition, ça l'est toujours. J'espère qu'en mars ça reprendra un petit peu avec la publication du mémoire, donc voilà. Et puis je vais vous parler de la campagne parce que c'est quand même l'essentiel de ce qui s'est passé dimanche. Donc j'ai posté la campagne, donc voilà, j'ai eu des très très bons retours, donc merci beaucoup. Et puis on a toujours des gens qui sont pas contents, mais ça c'est la nature humaine et internet, donc il faut... Je suis vraiment actuellement au niveau en mode sur YouTube. J'ai été 1 an, et je vais faire une vidéo là-dessus en mars, donc qui sera peut-être déjà sortie, sur mon rapport à Booktube. Au début j'avais beaucoup de mal avec le fait de l'agressivité, le non-respect des gens. Et il y a tellement de non-respect, il y a tellement de gens qui manquent d'éducation, je sais pas, c'est parce que moi j'ai pas été élevée comme ça, je pense que ce qui fait que des fois ça me choque en fait de voir le décalage avec certaines personnes, et il y a beaucoup de jalousie sur les réseaux sociaux, bref, il y a plein de choses. C'est la magie d'internet, et il y a toujours des gens qui vont gueuler, et là tu vois il y a eu des commentaires, et même des commentaires très déplacés je trouve, et en fait j'étais en mode cause toujours, ça m'intéresse, tu vois, j'étais vraiment en mode non. Et puis c'est quand les gens annoncent des mensonges ou ce genre de trucs, tu laisses tomber en fait. Donc voilà, j'étais... Voilà, ça m'a pas atteint, donc j'étais contente. Mais en majorité, en 24 heures, on a déjà atteint le palier, donc merci. J'ai pas trop les mots. Genre même mes parents ils étaient en mode tu penses que tu vas atteindre? Bah, j'ai fait bah a priori oui. Donc j'avais fixé un palier à 2500 € pour financer à peu près la moitié de l'impression des livres, parce que les imprimeurs français c'est cher, et qu'on est une jeune maison d'édition qui a 6 mois, donc je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent que je me tire un salaire de 10 000 € par mois, alors que je suis même pas encore capable de me tirer un RSA en février, je n'ai toujours rien touché. Voilà, j'ai même renoncé à mes droits, on en parlera peut-être, peut-être qu'on peut en parler, on en reparlera peut-être après, mais j'ai même renoncé à mes droits d'auteur pour maintenir la société bien, du fait de la situation où c'est compliqué pour tout le monde. Et le mardi 16 mars 2021, il est 17 h et je n'ai pas filmé depuis longtemps. J'ai pris le téléphone. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans ma vie. Énormément, aujourd'hui sont partis tous les fichiers imprimeurs, c'est-à-dire qui est l'intérieur, je l'ai fini. En plus, j'ai vu que j'avais un petit problème, donc j'ai dû régler aujourd'hui. J'ai toujours des petits problèmes, je vais les envoyer. Le chemin de fer et l'intérieur, je l'ai envoyé hier. Plus, c'est la première fois que je faisais une couverture vraiment, parce que le Gustave, c'est lui qui l'avait fait. Et là, c'est moi qui l'ai fait. Donc j'ai appris plein de choses. Donc voilà, la campagne a fait 200% voilà, du budget, sachant que j'avais pas prévu de financer toute l'impression. Donc avec l'argent qui me reste, je pense pouvoir acheter des enveloppes et payer une partie des frais postaux. Et peut-être une partie d'une tablette graphique ou d'un ordinateur. On verra. Il faut absolument que je me modernise, parce que là, mon ordi, je perds énormément de temps à cause de ça. Voilà. Et voilà, puis j'ai appris une nouvelle ce matin, plus réjouissante. Je déménage. Voilà, j'ai trouvé enfin une maison en location, et mes livres vont avoir enfin un chez eux, parce qu'ils sortent dans 15 jours. Genre, je pense le sortir le mercredi, le premier mercredi d'avril. Et ils avaient pas de maison pour les accueillir. Donc voilà, ça a été très compliqué cette recherche. Je ferai un vlog sur les bibliothèques et tout ça. Mais j'ai trouvé. C'était une source de stress, c'était presque plus stressé pour pas trouver d'endroit pour recevoir mes livres que d'envoyer tous les fichiers. Donc voilà, je vais pouvoir... j'ai ajouté les petits noms des contributeurs, j'ai vérifié pas mal de choses, et puis voilà, c'est parti, on croise les doigts. Je vais bientôt vous laisser, c'était une courte pause. On se revoit sûrement soit à la réception des fichiers de contrôle de couverture, soit à l'impression quand ils seront arrivés. Je ne sais pas trop. Et voilà, le deuxième. J'ai accouché du deuxième livre et je suis tellement contente. Voilà, c'était un travail très différent, parce que
pour une fois, c'était pas de la fiction, il y avait du travail éditorial, mais j'ai voulu vraiment faire quelque chose d'accessible et pour les gens qui l'ont lu, même les gens qui n'ont pas lu Le Seigneur des Anneaux peuvent le comprendre, donc ça c'est hyper cool. Et voilà, j'ai pensé à un nouveau format, j'ai repensé en fait tout avec la collection de Mimir. Et en parallèle, je travaille sur un autre projet, ce qui fait que là, il est là et je me suis débattue avec les notes de bas de page, mais c'est bon, voilà. Et puis, on se retrouve bientôt. Bonjour à tous, désolée pour les bruits, les fenêtres sont ouvertes. On est le mardi 30 mars 2021, c'est le grand jour, c'est le jour de la livraison. Voilà, jour 1 en avance parce que j'avais prévu une livraison pour le 31 et bon, c'est le 30, on va pas se plaindre. Mais je suis toute seule à porter tous les cartons, ça va être super. Donc là, j'attends le petit camion qui doit venir, voilà, prochainement. Ce matin, j'ai envoyé des mails pour savoir, pour les campagnes Ulule, à qui je dois dédicacer quoi. Il y a des personnes qui ont déjà eu la Gardienne du Chardon, qui l'ont déjà acheté et qui l'ont de nouveau par la campagne Ulule. Donc, je voulais quand même demander si ils voulaient une autre dédicace. Voilà. J'ai eu les retours de correction du nouvel auteur, donc on a pu avancer. Normalement, j'attends le contrat pour l'illustrateur du prochain, donc ça, j'ai trop hâte parce que j'aime trop son travail et je pense que ça va faire une couverture de ouf. J'ai trop hâte. Là, je vais avancer sur les corrections de la prochaine publication. En parallèle, je vais sûrement commencer à faire les préparations des envois Ulule, du moins à faire les paquets et savoir à qui j'envoie quoi. Voilà, parce que c'est beaucoup de travail Ulule. Je crois que bon, c'est une chance, mais à chaque fois, on se rend pas compte en fait du travail que ça demande. Donc là, pour l'instant, j'ai prévu une sortie nationale du livre le mercredi prochain. Donc ça doit être le 4 avril, si je dis pas de qui est donc le 7 avril. Donc voilà, je ferai la sortie là, je l'annoncerai sur les réseaux sociaux et je ferai une vidéo dimanche, voilà, tout simplement parce que le dimanche, c'est là où j'ai plus de visibilité et c'est là où il y a les vidéos un peu plus marquantes. Mais j'ai hâte et en même temps, je suis hyper stressée de voir la couverture parce que maintenant, je n'ai pas pu l'avoir avant parce que notamment les imprimeurs, l'imprimeur par lequel je passe, n'envoie plus vraiment les fichiers parce que bon, ça coûte cher et surtout il y a eu énormément de vols pendant le confinement, en fait depuis le confinement. Donc voilà, s'ils envoient des fichiers qui sont volés, donc c'est un peu chiant, donc je sais pas trop quoi m'attendre. J'espère, j'ai fait la mise en page de la couverture, voilà, c'est un truc que j'avais jamais fait. Donc voilà, j'ai hâte et en même temps je suis toujours stressée pour les réceptions parce que je me suis dit s'il y a un truc qui va pas, sachant qu'en ayant déjà bossé dans des stages, en fait j'avais vu un livre imprimé mais tellement mal imprimé que ça m'a traumatisée depuis. Donc voilà, mais en même temps je passe par des pros qui travaillent bien donc il n'y a pas de souci avec ça. Les impressions des marque-pages du rôle des couvertures, il y en aura une centaine de disponibles sur le site. Mais j'avais oublié. Et voilà, j'étais en train de préparer mes trucs, je fais ah mince, j'ai oublié les marque-pages. Donc ça va, ça se fait assez rapidement, surtout que je ne demande pas en grande quantité. Mais ce qui est un peu chiant, je passe par un site où tu dois soit choisir entre 100, 200, 300, 400. T'as pas une quantité souhaitée. Donc voilà, j'en avais besoin d'un petit peu plus de 100. Donc j'en ai mis 200, puis le reste je le vendrai sur le site ou sur les salons s'il en reste. C'est un peu décourageant en ce moment pour tout vous dire, les salons. Voilà, on en parle là-dessus parce que tout était décalé en même temps, donc vous savez très bien les Imaginales, les Trolls, les légendes. Et on ne sait pas si, personnellement, ils donnent pas de réponse claire si tu es accepté ou pas. En plus, il y a des salons, moi, que j'ai annulés pour d'autres, ils te disent pas si ça va se tenir en fait ou pas. Donc en fait, tu ne sais absolument rien. Donc c'est assez stressant parce que tu n'as aucune visibilité, sachant qu'il y a beaucoup de salons, et je le comprends, qui reprennent les gens qu'ils avaient en 2020. Donc en fait, bah, moi, j'ai pas de il n'y a plus de place. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui font que tu as l'impression qu'on te laisse pas ta chance et surtout, tu as l'impression qu'on veut pas te laisser travailler. Et ça, c'est chiant. Quand tu as envie, quand tu es motivé de travailler, c'est chiant qu'on te laisse pas le choix. Et puis, j'étais un peu surprise aussi. Est-ce que tu as des salons, genre les Imaginales, la nana qui gère ça, elle est trop cool. Genre avec les mails, elle est hyper gentille et tout. Il y a plein de salons, ça se passe bien. Par contre, il y a des endroits, les gens, ils sont un peu tendus, ils sont méchants. Du genre, je vais pas citer des salons, mais il y a des salons où je vais quand même depuis 7 ou 8 ans, que j'adore l'ambiance et tout. Et le mec qui t'envoie des mails, mais il t'engueule à chaque mail, quoi. T'es en mode, mais en fait, je te pose juste une question. Je suis pas dans ta tête. Donc, non, hyper violent. Donc, c'est un peu choquant de voir comment ça se passe dans les backstage, en fait.
comment ça se passe derrière. Je suis un peu étonnée, sachant qu'il y a des salons où je pensais que c'était beaucoup plus tac, 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 et en fait les gens sont cool, et des trucs qui ont l'air cool, en fait les gens le sont pas. Donc c'est assez étrange. Niveau lecture, j'ai fini Le Pacte de Hobbes, donc de Patricia Briggs, qui est l'autrice de Mercy Thompson, qui a écrit Corbeau aussi, qui est connu en fantasy. Et Corbeau, je l'ai jamais lu. Et Le Pacte du Hobbes, donc c'est un one-shot. Et c'est assez, je sais pas trop quoi en penser, parce que la première partie du bouquin, je l'ai trouvée lente. Je voyais pas trop où ça allait. Et en fait, c'est une petite aventure. Et j'ai tellement plus l'habitude d'avoir des petites aventures qui se prennent pas la tête, tu vois. C'est pas un truc du genre faut sauver le monde et tout ça. Et en fait, c'était sympa, même si la deuxième partie était précipitée. En fait, je pense qu'il y a un problème de rythme, dans le sens qu'ils auraient dû réduire la première partie pour faire une deuxième partie plus longue. Et en même temps, vu la fin, je me dis, il y aura peut-être une suite. Je sais pas, ça prête peut-être à une suite. Donc c'était sympa pour une petite aventure, du genre un livre de transition, c'est très bien entre deux grosses sagas. Là, j'ai pris mon tome 2 de La Belgariade, voilà, si j'ai un petit peu de temps ce midi pour lire, parce que j'aimerais bien finir La Belgariade, il me reste plus qu'un tome. Donc voilà, j'avance. Je suis un peu plus de mal dans cette deuxième partie où, en fait, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de batailles grandiloquentes et tout. En fait, on prend vachement son temps, on se promène, et voilà, il y a des choses qui se passent, et t'es en mode bon. Donc en fait, plus j'avance, là, il me reste du genre 400 pages de La Belgariade, et plus je me dis, en fait, il faut lire La Malorée parce que l'histoire, j'ai pas l'impression qu'elle va pouvoir se finir, en fait. Donc voilà. Donc je me dis, c'est peut-être essentiel de lire La Malorée, moi qui voulais juste m'arrêter à la Belgariade. Donc voilà. Et sur ce, bah, je vais vous laisser, puis je vous filmerai juste après. Et juste après, je vous montre les colis, et puis vous me verrez peut-être en train de suer en ramenant les livres à l'intérieur. C'est bon, ils sont rentrés, enfin. Je viens de tout rentrer à la main. C'était épique, voilà. Si le mec pouvait pas les avancer plus, et ça je m'en doutais, hein, de toute façon, j'avais pas trouvé une maison qui était dans l'optique qu'il était possible de mettre les livres directement dans un garage et tout ça. Donc voilà, je les ai transportés avec mon bébé diable, et tout s'est bien passé. Je vous propose de voir un peu le livre, parce que je l'ai pas regardé en fait. Donc voir un peu si je suis contente ou pas, parce que c'est quand même toujours une période de stress pour savoir si c'est bien imprimé ou pas. Donc voilà, je viens d'ouvrir le truc. Ah, c'est joli. C'est joli. Je suis hyper contente du rendu. Voilà. Il ressemble à ça. Bon, désolé avec les effets de lumière. En fait, c'est un ami qui m'a dessiné ceci. Et c'est la première fois en fait, que je faisais de la mise en page moi-même, de penser toute la charte graphique. Et je savais pas trop comment ça allait rendre. Mais ça rend super bien. En fait, sur l'ordi, c'est toujours un peu stressant parce que avec les pixels, on avait toujours l'impression que c'était pas assez qualitatif au niveau de l'image, mais en fait, ça rend super bien. Genre, c'est hyper qualitatif. Donc voilà, on s'est inspiré de la tout fameuse montagne du Seigneur des Anneaux avec Sauron au-dessus de cette pile de livres. Je suis hyper fan et je voulais vraiment une charte graphique qu'on voit pas partout, et je me suis dit ça, j'aime bien. En fait, j'avais vraiment envie qu'on identifie la collection Mimir par cette charte graphique. Donc derrière, j'ai repris, ils sont un peu poussiéreux avec tout ce que j'ai bougé. Derrière, j'ai repris un bout de la couverture, comme ça, quand il y aura plusieurs collections dédiées, voilà, quand il y aura plusieurs romans, on pourra identifier par la petite couverture avec le rappel et le logo Les Trois Nornes qui est juste ici. Et donc, le derrière, j'ai repris le côté où on retrouve la couverture, voilà, des deux côtés. J'aime bien ce genre de choses, avec donc la quatrième, le prix et le code barre, et donc l'illustrateur qui est Nico Marshall. Donc voilà, je suis hyper contente. J'espère que ça va lui plaire aussi, parce que cette couverture, j'ai été beaucoup dessus. Voilà, ah, puis le toucher, je peux pas vous le décrire, mais vous savez, si vous avez la Gardine du Chardon, c'est un peu ça, c'est un toucher qui est hyper doux et mat. Moi j'adore, je trouve que c'est un truc pour caresser les livres. Donc voilà, c'est un livre qui est à 17 €. Donc voilà, pourquoi? Parce que c'est des livres de recherche, hein, je me suis basée un peu sur les prix. C'est pas les mêmes prix quand c'est de la recherche que quand c'est des livres normaux, parce que c'est pas le même travail qu'il y a derrière. Déjà, c'est pas le même type de travail. En plus, celui-ci, il y a donc une particularité à ce roman, c'est qu'il est augmenté, c'est-à-dire que si normalement, si j'ai bien fait mon travail, ça sera visible. Où est-ce que c'est visible? C'est ici. Donc en fait, il y a un QR code qui est à scanner, et même sinon, il y a toutes les indications. Sur le site des Trois Nornes, il y a un article où j'ai même fait un onglet spécialement pour ce type d'article. C'est en fait de la bibliographie augmentée.
comme c'est du travail sur les couvertures du Seigneur des Anneaux, j'ai donc fait ce travail, sauf que c'est des couvertures qui remontent à quelques années. Donc le HD en fait n'est pas vraiment disponible, donc ça aurait été très moche à l'intérieur. De deux, c'est très cher d'imprimer en couleur, et de trois, c'est surtout les droits. Alors c'est pas demander des droits parce que c'était possible. Le truc c'est qu'il y a plus de 7 ou 8 maisons d'édition différentes avec plus d'une soixantaine, je sais plus combien, 70, entre 70 et 90 couvertures. C'était énormément de travail pour en fait à l'intérieur que ça soit moche. Pour tout vous dire, j'avais essayé de faire un essai. C'était horrible. Donc je me suis dit, de toute façon, maintenant, tout le monde a à peu près un ordinateur. Il y a juste à scanner et vous avez tout l'index. En fait, en bas de page, il y a un voir annexe numérique, couverture originale B1. Je vous mets la capture d'écran, mais en clair, à chaque couverture, il va y avoir la lettre qui est associée. Donc voilà, c'est un livre qui fait 223 pages. Donc sans l'annexe numérique qui fait bien une centaine, ça aurait fait une centaine de pages en plus. Donc voilà, il y a ce coup où il y a eu un travail en fait sur internet et sur un ordinateur, même si cette annexe numérique, elle est disponible gratuitement, mais si t'as pas le livre, t'as pas la réflexion derrière. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble un peu à l'intérieur. Voilà. J'ai remis le petit arbre qui est identifiable avec donc les sommaires. Après le sommaire, nous avons l'introduction, normalement. Voilà, l'introduction. Et j'ai décidé de continuer à illustrer voilà, les débuts de chapitres. Donc là, c'est les débuts de grandes parties. Et ensuite, les débuts de sections. Pas de plus parce qu'après ça aurait fait vraiment trop de dessins. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des illustrations qui me plaisait, du genre qui était bien et qui répondait un peu à ce que je voulais, parce que en fait il y a beaucoup d'illustrations qui sont hyper fines et tout, donc mon but c'est quand même d'acheter une tablette graphique assez rapidement pour les faire moi, parce que ça coûte quand même cher ces conneries, et voilà, je trouve que ça donne un petit côté en plus. Et donc à la fin vous avez bien sûr une bibliographie donc qui porte sur tous les ouvrages que j'ai consultés, les articles et tout. Donc ça c'est intéressant si vous vous intéressez à Tolkien. Il y a voilà, une base de recherche, des livres, des articles à lire, des podcasts, les petits remerciements, voilà, et puis bien sûr les contributeurs qui ont participé sur Ulule, voilà, en espérant que je n'ai oublié personne, c'est toujours la grosse crainte. Et voilà, donc c'est toujours imprimé en France, donc sur du papier renouvelable, c'est des papiers FCP, il n'est pas marqué derrière là, mais c'est des papiers qui sont... quand tu les coupes, il y a un arbre qui est replanté, voilà, donc je suis hyper contente. Je le trouve trop mignon, voilà, je l'aime, c'est bon, je l'aime. Si vous voulez, je vous lis la 4e de couverture. Je me suis saucée, attention, une étude inédite sur l'édition et les couvertures françaises du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est un mémoire, de toute façon j'avais vérifié au début, l'étude des couvertures françaises, c'est assez inédit. Il y a une thèse qui doit être peut-être terminée maintenant, qui est en cours, qui parle donc de l'étude des couvertures, mais plutôt John O et Alan Lee, voilà, mais c'est à l'étranger. Donc, partez pour une aventure au cœur de l'édition française pour comprendre le rôle de la couverture et des éditeurs dans la réception lente et difficile du Seigneur des Anneaux auprès de son public français. Découvrez sous un angle unique le travail des illustrateurs et de J.R.R. Tolkien dans un guide des couvertures numériques et leur implication dans la création d'une œuvre littéraire à 3 visages, littéraire, jeunesse et fantaisie. Voilà. Donc en fait, il va y avoir une première partie qui va vous parler en fait de la couverture, du rôle de la couverture, et même en tant que lecteur, je trouve que c'est hyper enrichissant parce que ça permet de comprendre un peu le travail des éditeurs, qu'est-ce qui est une bonne couverture ou pas, pourquoi on a ce type de couverture, parce que les couvertures ont même des modes. Dans une deuxième partie, c'est vraiment l'étude des couvertures en soi, donc c'est-à-dire l'étude du rapport de Tolkien à la couverture. Tolkien était dessinateur, voilà, illustrateur de ses propres couvertures en Angleterre, et l'étude en fait de qui a dessiné les couvertures en France, à quoi elles ressemblent, comment les classifier, tout, c'est assez complexe vu qu'il y a un grand corpus. Et le troisième point, c'est il y a aussi toute une partie sur les éditeurs et le rôle des éditeurs de Tolkien en France via ses couvertures. La troisième partie, c'est les couvertures françaises du Seigneur des Anneaux, une réponse à un climat éditorial changeant. C'est en quoi les couvertures ont été influencées par des changements éditoriaux. Typiquement, ça peut être... il y a tout un chapitre sur l'université, sur le rôle de l'université, comment les couvertures ont été influencées, la jeunesse et la fantaisie en dernier. Donc
Voilà, ça vous permet d'avoir un petit tour d'horizon, pour tout vous dire. Je suis hyper contente, en fait, parce que ce travail-là, j'étais assez, il avait été déjà sélectionné pour être publié avec le covid, ça avait été repoussé et en fait, j'avais pas très envie de l'éditer, en fait, dans mon université pour plusieurs raisons. Parce que même si c'est des jeunes étudiants qui donnent moi, j'ai fait aussi ce projet-là qui édite ça, mon 1er livre édité, c'est un livre de cette collection qu'il y avait, à l'université et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est le fait que ça soit des étudiants, ça aurait été hyper cool et tout, c'est que j'aurais pas eu le même travail éditorial au niveau de la couverture et tout, pas le même budget et pas. Il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire. Voilà, c'est vraiment avoir un bel objet de livre en soi. Et surtout, en fait, c'est au niveau de la distribution. En fait, la fac ne distribue presque pas le livre. Et j'ai tellement eu de demandes de gens qui voulaient lire le mémoire que je me suis dit, bah, en fait, ils pourront pas le lire parce que l'université, ils en impriment très peu. Et en plus, les libraires, en fait, ils donnent pas de marge. Vous savez, les libraires, on leur donne 30%, on leur fait un rabais de 30% pour qu'ils s'alignent sur le prix. Et le truc, c'est que bah, la fac, c'était pas possible. Donc, je suis hyper contente. Et j'ai déjà reçu des mémoires. Donc, si vous avez des mémoires dans les univers d'imaginaire plutôt littéraire, dans les univers de fantasy, ça peut être autant l'étude de, voilà, une étude scientifique, mais en rapport avec un univers d'imaginaire que, voilà, sociologique que tout. Mais j'en ai déjà repéré quelques-uns, mais j'attends d'avoir plusieurs pour prendre ma décision. Mais c'est une collection que j'espère qu'il vous plaira. Et véritablement, en fait, je l'ai fait lire à des gens qui n'ont jamais vraiment vu Le Seigneur des Anneaux, qui n'ont ni lu les livres, ni vu les films, et en fait, qui comprennent le mémoire et qui trouvent que c'est fait, c'est fait de façon assez dictique. Voilà, moi, mes textes, à chaque fois, je fais quand même relire, ou il y a quand même un suivi derrière pour avoir l'avis d'autres personnes, mais là, il y avait vraiment le fait que tu as besoin d'être un expert sur Le Seigneur des Anneaux pour comprendre, et en même temps, si t'aimes Le Seigneur des Anneaux, il y a des réflexions que tu n'auras pas vues dans d'autres livres, ou voilà, ce sont des réflexions qui sont basées sur des travaux de chercheurs, ou mes réflexions personnelles, bien sûr, parce que le mémoire, il y a toujours un petit côté personnel, même si on essaye de faire au moins. Mais il y a des suppositions et cette étude éditoriale, Le Seigneur des Anneaux est tellement particulier en fait dans sa réception que c'était intéressant. Et moi, je suis une passionnée des couvertures, donc je suis hyper contente que ce petit objet soit enfin entre mes mains. Il est trop mimes, je l'aime trop. Et sur ce, bah, je vais rentrer chez moi les dédicacer. Et comme d'habitude, vous savez, moi, les pages, je les remplis beaucoup. Voilà, ça fait 200 pages, mais il y a de la lecture, quoi. C'est rempli. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à aller jeter un œil au guide des couvertures si ça vous intéresse, un peu de voir un peu toutes les couvertures Seigneur des Anneaux. Et bah, je pense qu'on va conclure le petit vlog comme ça, sur ces paroles. J'ai l'impression que ce vlog dure depuis des siècles. Surtout que bah, j'ai toujours pas internet là où je travaille, donc c'est un peu compliqué pour ça. J'aurais bien voulu sortir dès demain, mais c'est le problème, c'est que tant que j'ai pas internet, c'est un petit peu compliqué. Donc sur ce, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. Je vous remercie encore pour tout le soutien que vous apportez à la maison d'édition en général et puis aux vidéos, de suivre toujours ça, d'être toujours derrière. Je suis contente de mon travail. C'est rare que je sois contente de mon travail, notamment je suis contente d'avoir accouché encore de quelque chose comme ça. Et puis j'ai tellement sué sur ce mémoire en me posant plein de questions. Je pense que pour tous ceux qui ont fait des mémoires, c'est le cas. Et particulièrement ceux qui ont pris plaisir ou du moins qui se sont investis dans le mémoire. Donc je suis contente. Et puis j'enverrai un exemplaire à mon chargé de mémoire qui était très triste que je poursuive pas la thèse. Donc voilà. Ça aurait pu être une thèse à la suite, mais j'ai fait d'autres choix. Le possible choix de vie, je les fasse pas en fait au profit de mon choix de carrière, donc ça c'est cool. Donc je vous souhaite sur ce de très bonnes lectures, d'une très bonne journée, puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, le vlog déménagement. Oh, je fais 2 vlogs en parallèle, c'est très bizarre. Et je vous souhaite de très bonne lecture, une très bonne journée.